Hey! Bon, si ça continue comme ça, on va faire un studio dans la maison. Bon, je suis pas sûr qu'il y en ait une qui soit vraiment d'accord, et si je réquisitionne la chambre d'un des petits, il risque de pas être d'accord non plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de test PMA et FTP. Alors, test PMA, c'est quoi? La PMA, c'est la puissance maximale aérobie. Autrement dit, c'est la puissance maximale que l'on est capable de tenir sur 5 à 7 minutes. C'est l'équivalent en course à pied de la VMA. Alors autant la VMA en course à pied, c'est exprimé en km/h, ici on va parler de watts. Et la FTP c'est quoi? C'est la Functional Threshold Power, autrement dit c'est la puissance moyenne qu'on est capable de générer sur une heure. Voilà. En français on va parler de seuil de puissance fonctionnelle. Donc je ne vais pas plus rentrer dans les détails que ça pour ces deux indicateurs. Une fois qu'ils seront calculés, ça va me permettre de gérer mes entraînements, ma préparation et aussi de pouvoir les utiliser en compétition. Voilà, suivant le résultat, il y aura un peu comme les pourcentages de VMA qu'on utilise en course à pied, là, il y aura un pourcentage de FTP à utiliser sur les entraînements. Donc là, j'ai un test à effectuer, donc ça va me permettre de calculer ma PMA et ma FTP. Le test il se décompose en plusieurs parties, donc il y a une partie d'échauffement, puis après il y a des exercices à faire, et puis après il y a la PMA à calculer en elle-même, où là c'est une durée de 5 minutes, 6 minutes, je sais plus. Ensuite une phase de récupération, et puis après le test FTP qui lui dure 20 minutes. Donc, puis après il y aura de la récup à faire ça. Donc l'objectif c'est d'aller le plus vite, de développer le plus de puissance possible sur les deux parties, donc les 5-6 minutes et les 20 minutes. Voilà, donc sachant que les deux s'enchaînent, je pense que ça va piquer un peu, ça va être compliqué, mais bon, voilà. Je vous retrouve sur le home trainer. Grâce à la magie YouTube, moi je vous retrouve directement sur le home trainer. Autant dire que j'ai un peu galéré à faire l'installation. Donc comme on le voit ici, je suis sur mon home trainer et puis on se retrouve sur Zwift. On revoit ici en détail 20 minutes d'échauffement libre, 3 fois 1 minute pédalage rapide récupération, 5 minutes d'allure libre aussi, là c'était plutôt souple. Les 5 minutes suivantes, c'est le test de la PMA, les 10 minutes suivants, c'est la récup, les 20 minutes la FTP, et puis les 15 minutes après, la récup. Je vais vous donner les données des deux tests séparés, je vais afficher ça à l'écran. Donc sur la PMA, je suis à 330 watts à peu près, il me semble. Et sur la FTP, je suis à 216 watts. Voilà, de moyenne sur les deux tests, donc c'est pas trop mal. J'espérais un peu mieux honnêtement sur la FTP. Je tablais plus sur du 250, mais voilà, j'ai fait ça après une bonne séance de piscine le midi, j'ai fait ça le soir assez tard, j'avais galéré en plus à faire toute mon installation et tout, donc c'était pas le meilleur moment pour le faire. 216 c'est déjà pas mal, même si j'espérais un peu plus. De toute façon, c'est pas grave, quand je la retesterai plus tard dans l'année, ça me permettra de voir comment j'ai progressé. On se retrouve rapidement sur Nolio. Nolio, c'est une application qui permet de gérer tous ses entraînements avec son coach, etc. Et ensuite d'avoir toutes les données à exploiter pour regarder ses séances. C'est un peu comme c'est l'équivalent de ce qu'on Strava Premium ou sur Garmin ou Training Peaks, ce genre de choses. Donc Nolio, c'est vraiment sympa. Voilà, je vais vous montrer des screens à l'écran, ça va être plus parlant. On va voir les deux zones de travail que j'ai effectuées pour faire le test PMA et la FTP. Donc voilà les résultats finaux de ces deux tests-là. Donc je vous affiche à l'écran. Maintenant que j'ai calculé ma PMA et ma FTP, c'est bien. Il n'y a plus qu'à les utiliser pendant les entraînements. Et voilà, moi je vous retrouve bientôt.